Et donc vous avez eu une idée formidable, la Corrèze en partage. Rassembler les Corréziens et tous les amis de notre territoire, en Corrèze, en France et à l'étranger. Je suis Sébastien Farge, accordéoniste. Je suis né à Brive-la-Gaillarde. Je vis aujourd'hui dans un petit village, une bourgade à côté de Brive-la-Gaillarde qui s'appelle Varès. Ce qui m'a amené aujourd'hui ici à vous rejoindre, c'est cette envie de partage à travers ces savoir-faire corréziens, cette richesse que l'on a sur notre territoire. Moi, je suis ravi de pouvoir être aux côtés de tous ces exposants et d'amener en tout cas cette sensibilité qu'il peut y avoir autour de cette culture corrézo-corrézienne qu'il y a à travers l'accordéon et ses répertoires. Je suis Cyril Abonnel, nuciculteur, donc producteur de noix et moulinier au moulin de la Vicomté à Lignérac entre Collonges-Varouze et Turenne. Alors j'étais ravi de venir aujourd'hui à cette deuxième rencontre internationale de la Corrèze en partage, déjà parce qu'on m'a gentiment invité, et surtout pour pouvoir partager notre expérience et notre passion de la noix et de l'huile de noix avec des gens qui souvent connaissent, pensent connaître, et on est ravi quand on pousse un peu plus loin les découvertes autour de ce joli produit de la noix. En fait, la noix, c'est un produit qui est produit à l'échelle de la planète. Et donc, notre tradition de savoir-faire moulinier, corrézien et périgourdin, eh bien, on pourrait, par exemple, proposer sur les meilleures tables au Japon ou dans d'autres pays du monde, l'huile de noix de notre moulin de la vallée de la Dordogne corrézienne. Par exemple, il y a des Indiens pour qui la meilleure huile de noix du monde, c'est l'huile de noix de la vallée de la Dordogne corrézienne. Je m'appelle Jean-Pierre Lacombe, voilà, je suis corrézien hybride, comme j'aime bien le dire, c'est-à-dire à moitié de la Haute-Corrèze, à moitié de la Basse-Corrèze. J'ai eu une carrière d'éleveur de bovins limousins et puis j'ai arrêté il y a déjà longtemps et je me consacre à la photo, à l'écriture. Je travaille aussi pour l'Institut d'études occitanes Limousin à collecter et à essayer d'entretenir la mémoire et la langue occitane, on va dire. Ce qui m'a amené ici, c'est mon dernier ouvrage qui s'intitule Le français parlé en Corrèze, qui a été publié par les éditions des Monts d'Auvergne. Dans ce livre, je recense les expressions et les mots qui sont, je ne veux pas dire caractéristiques du français parlé en Corrèze, parce que généralement ce sont des mots qu'on retrouve dans d'autres départements, voire dans d'autres régions. Donc effectivement, on peut dire que la Corrèze à l'international, c'est aussi un petit peu de son parler, voilà, qu'on va retrouver ailleurs.